Bonjour à tous, bienvenue sur notre channel pour un tout nouveau cours de mathématiques avec votre professeur Lovely Modelis. Sera basé sur les ensembles. La semaine dernière, nous avions travaillé sur les opérations de la puissance. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les ensembles. Pour commencer, laissez-moi vous présenter notre plan pour ce nouveau cours. Plan du cours. Pour commencer, nous allons parler de l'origine de ce chapitre qui est parler des ensembles en algèbre. Point 2, définir et décrire un ensemble. Point 3, définir la relation d'appartenance et la relation d'inclusion. Point 4, un bref rappel, comme d'habitude. Et 5, pour finir, un petit test d'évaluation. Qu'est-ce qu'on entend par ensemble en mathématiques? D'après le mathématicien Georges Cantal, énoncé, par ensemble, nous entendons tout rassemblement grand M à une totalité d'objets petit m de notre intuition ou de notre pensée déterminés et bien différenciés. D'où petit m qui sera appelé élément de grand M. Georges Cantal a essayé de dire que ensemble, c'est un bagage que nous pouvons imaginer. Mais comment l'appliquer? Nous avons parlé de grand M qui c'est paquet de gens. En dedans grand M, nous avons besoin de petit m qui c'est tout élément que nous pouvons jouer en dedans grand M. D'où il y a appelé petit m, élément de grand M. Donc c'est ça que Georges Cantal a essayé de résumer par le thème ensemble. Description des ensembles. Les ensembles étant un chapitre primordial en algèbre, ont des caractéristiques très spécifiques. Pour décrire un ensemble, on peut, premièrement, donner une propriété caractéristique de ces éléments. Donc, c'est by chapitre ou bien by ça qui parle dans la tête ou sur qui ça, ensemble là, les mêmes livrales basés. Exemple là, nous gagnons l'ensemble des entiers pairs. Deuxième caractéristique, donner la liste de ces éléments. Non seulement on fin dit ça, donc on va laisser la liste là qu'on y a nous avons un deuxième qui c'est alphabet. Donc nous avons 5 alphabets. Donc grand paquet de gens qui c'est E, nous relais ensemble là et qui va gagner éléments ça qui c'est A B C D E. Donc ça c'est élément que nous jeunes en dedans grand E. Et troisième caractéristique, c'est faire un dessin. Faire un dessin. À l'intérieur d'un rond, on marque un point pour chaque élément et on indique son nom auprès du point. Donc, moi, quand non seulement déterminer éléments ensemble, en même temps, tout moi mettre éléments en dans ensemble sous forme de un schéma, sous forme de un dessin que moi va déterminer soit à travers des points ou encore des petits coquilles quelconque, mais quand même m'a déterminé que yo ces éléments en dedans ensemble. Qu'est-ce qu'on entend par ensemble fini? Qu'est-ce qu'un ensemble fini? Un ensemble est défini quand il est possible de le définir en donnant la liste de ces éléments que l'on note traditionnellement entre accolades. Exemple, grand A, les chiffres pairs, d'où grand A, ça tout que l'on détermine, qui donne 0, 2, 4, 6, 8. Donc, nous dit grand A qui c'est chiffre pair, non seulement nous avons thème, et qu'on y a nous avons élément. Donc, nous dit lycée ensemble fini parce que ça n'a pas de suite là-dedans. Il n'y a pas de suite là-dedans parce que nous avons parlé de chiffre pair. Donc, là, il finit catégoriquement. On va rajouter 9 parce que là, il y a venu pair et là, mélanger. Et on va rajouter 10 parce que là, nous avons parlé de chiffres. Donc, là, nous parlons de ensemble, ça, il finit. Et ceci, il finit, il commence avec une accolade, il finit avec une accolade. Un ensemble n'ayant aucun élément porte le nom d'ensemble vide. Un ensemble n'ayant aucun élément porte le nom d'ensemble vide. Notez de accolade et qui n'a aucun élément là-dedans, ou bien
un schéma 0 qui gagne un bar passé sur lui. Là, nous parlons d'ensemble vide. Un ensemble ayant un seul élément porte le nom de singleton. Il y a un ensemble qui gagne un seul élément et on dit ensemble ça c'est un singleton. Et nous avons un exemple qui c'est ensemble qui c'est U, donc il y a un seul élément qui c'est 6. Donc nous dit U c'est un singleton. Un ensemble réduit à deux éléments porte le nom de doubleton. Pas si difficile. Donc nous dit Z qui c'est un ensemble, il y a deux éléments là-dedans, de ce fait nous dit Z c'est un doubleton. Notion d'appartenance. Qui ça nous comprend dans appartenance? La notion d'appartenance d'un élément noté X par exemple à un ensemble A, noté X appartient à A ou encore X appartient à grand A. Pour bien préciser. On trouve la relation d'appartenance. Un élément appartient à un ensemble. Les éléments peuvent être de n'importe quelle nature, exemple nombre, point géométrique, jour, couleur, etc. Donc pour parler de relation d'appartenance, c'est un élément qui en donne un ensemble. Nous disons élément ça, il fait partie de l'ensemble. Mais ensemble ça tout, il est caractérisé par plusieurs types d'éléments. Cet énoncé peut s'écrire X appartient à grand A, X est un élément de grand A, X est dans grand A, grand A a pour élément X, grand A possède X. Nous, par exemple, nous avons ensemble qui c'est A, mais dans ensemble A ça, nous jouons X, Y, Z. Donc, de ce fait, nous avons dit, dans chaque élément, il y a un dans grand A. De ce fait, nous avons parlé de question d'appartenance. Nous avons sous forme de dessin, nous avons un cercle et puis nous avons un nom qui c'est grand A. Quand nous jouons tout élément, ça là donne X, Y, Z. De ce fait, nous avons parlé de notion d'appartenance. Le symbole R, epsilon ou encore d'appartenance, dérive de la langue grecque du nom epsilon, introduite par Giuseppe Peano dès 1889. Donc, symbole ça, c'est lui-même qui explique nous, bien qui fait nous connaître que nous en présence de la notion d'appartenance. Donc, c'est epsilon, il est entré dans le monde mathématique là en 1889 par Giuseppe Peano. Notion d'inclusion. Lorsque tous les éléments d'un ensemble F sont aussi les éléments d'un ensemble E, alors on dit que F est un sous-ensemble de E. Comment m'expliquer ça? Nous avons deux ensembles qui différents. Nous avons deux ensembles. Nous avons F et puis nous avons E. Mais on dit pour une c'est sous-ensemble l'autre, il faut qu'il y ait une qui est dans l'autre. Comment? On dit, moi j'ai un exemple qui c'est F. Qui ça nous F gagne dans? Il y a A, B, E, F, H, I. Donc nous ça c'est élément F. Et qui ça E lui-même tout les gagne dans? Les gagne A, B, C, D, E, F, G, H, I. Mais le fait que tout élément F yo nous joignons dans ensemble E, tout élément F nous joignons dans ensemble E, nous dit de ce fait F est un sous-ensemble de E. Ça veut dire nous joignons F, nous joignons tout élément F yo dans E. Ça veut dire F est un sous-ensemble de E. Donc c'est ça que nous comprenons de sous-ensemble. D'où les deux phrases suivantes sont synonymes. Les nous dit F est un sous-ensemble de E ou bien F est inclus dans E. Ça veut dire nous joignons F en dans E parce que c'est à différencier, c'est deux ensembles. Mais une question d'appartenance, c'est un élément, un ensemble. Là, on a parlé d'inclusion, nous en face ensemble avec deux ensembles.
tandis que l'on a parlé d'appartenance, nous en fassions élément avec qui ressemble. D'où en abrégé, on écrit F inclus dans E. Si F n'est pas inclus dans E, on dit F n'est pas inclus dans E. On utilise ce symbole-là. Nous avons beaucoup parlé. Nous avons parlé de l'origine des ensembles en mathématiques par Georges Cantor. Nous avons aussi parlé de la notion d'appartenance, de la notion d'inclusion, parler d'un sous-ensemble. Maintenant, nous allons faire un bref rappel pour voir vraiment qu'est-ce que vous avez retenu tout au long de cette petite séance. Évaluation. Nous avons environ 4 à 5 questions pour nous répondre ici. Première question. Quel nom donne-t-on au groupe d'éléments ayant dans une accolade? Est-ce que c'est petit A appartenance ou petit B ensemble ou petit C paire? Oui, la bonne réponse est petit B, on parle d'ensemble. Immédiatement qu'il y a un groupe élément qui est en accolade, ça n'a parlé de ensemble. Numéro 2, question 2. Quel nom donne-t-on à un ensemble n'ayant pas d'éléments? Est-ce que c'est petit A singleton ou petit B ensemble vide ou petit C paire? Un ensemble n'ayant pas d'éléments porte le nom de ensemble vide. Donc la bonne réponse est petit B. Question 3. Un ensemble ayant qu'un élément porte quel nom? Est-ce que c'est petit A singleton ou petit B doubleton ou petit C élément? Oui, nous disons qu'un ensemble ayant qu'un élément porte le nom de singleton. La bonne réponse est petit A. Question 4. De quelle langue vient le symbole d'appartenance? Est-ce petit A latin, petit B grec ou petit C anglais? La bonne réponse est petit B, c'est du grec. Comment peut-on lire cet énoncé? K, E, grand M. Est-ce que n'a c'est petit A, K appartient à grand M, ou bien petit B, K est inclus de M? Merci d'avoir été des nôtres pour ce cours de mathématiques. N'oubliez pas, mes chers amis, de liker, d'abonner et de partager pour plus de vidéos. Au revoir, à la prochaine!